Coucou les filles, comment ça va? Allez, on va partager avant de faire quoi que ce soit. Et puis du coup, je vous laisse faire pareil aussi de votre côté. Je vous laisse partager le live. J'ai les cheveux qui partent un kikiwit. Voilà, vous savez que c'est important de partager pour moi, important pour me faire connaître, c'est important, voilà, c'est important pour plein de choses. Et puis ça permet aussi aux gens de me découvrir, de découvrir mon univers. Donc voilà, partagez en masse, faites voyager ma petite vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi, je vais partager. Ah, coucou Maëlo! Pour une fois, je bosse pas, mais grave, d'habitude, t'es toujours dans la voiture. Ah, c'est cool, tu seras plus tranquille pour une fois. Allez, je finis de partager. Alors profitez-en, vous partagez, ça vous prend 3 secondes. C'est juste appuyer sur le petit bouton. Et en plus, je vous rappelle que de partager mes lives, ça vous fait des points pour le grand jeu de novembre. Donc on n'hésite pas, on partage. Coucou tout le monde. Allez, on s'installe. Coucou. Comment ça va les filles? Est-ce que vous êtes en forme? Alors, attendez, mon petit miroir, mon beau miroir. Je sais pas si je mets la lumière dans le miroir ou pas. Bon, il n'y en a pas besoin, ça va. Ça a l'air d'être bien au niveau de la lumière. Vous me dites si vous trouvez que je suis trop sombre, je mettrai la lumière de mon petit miroir. Bon, il fait un temps tout pourri aujourd'hui. Hier, il faisait un temps magnifique et là, c'est une catastrophe ce matin. Je sais pas vous, mais alors nous, il fait tout gris là. Mais c'est pas grave. On va aller se maquiller, du coup. Ça donnera meilleure mine. Donc, du coup, aujourd'hui, on se refait un petit make-up avec l'offre du mois que je vais vous rappeler parce que c'est tellement une tuerie. Les produits qui sont dedans, c'est des produits qu'on devrait tout avoir dans notre trousse de maquillage. Donc, pour le coup, les filles, foncez. Vraiment, le Kudo du mois, c'est une super affaire. C'est en promotion. Les produits sont extra. Donc, voilà, faut vraiment pas attendre. Parce qu'en plus, sur les crayons, parce que du coup, vous avez, donc je vous montre, vous avez un mascara. Donc là, c'est l'édition limitée, c'est le violet. Là, je vais vous montrer un petit truc ce matin. Donc, vous avez le mascara épique, donc de la couleur de votre choix. Donc, soit le violet en édition limitée. Coucou Laetitia, coucou Sandra, coucou à toutes. Comment ça va les filles? Donc voilà, là, vous avez le... Coucou ma belle. Là, vous avez le violet en édition limitée. Sinon, vous en avez 3 autres. Vous avez le noir, on va dire classique, le noir. Vous avez le noir waterproof. Vous avez le marron. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Ensuite, vous avez un crayon pour les yeux. Un crayon pour les yeux. Un crayon pour les yeux. Alors, on prend le premier qui passe par là. Donc là, j'ai pris le Proper, par exemple. C'est un marron foncé, mais peu importe. Vous choisissez le... Je vais vous faire un swatch des couleurs. Je vais les choper. Je vais vous faire toutes les couleurs qu'il y a de crayons pour les yeux. Comme ça, vous verrez les filles, toutes les couleurs que vous pouvez avoir. Donc pareil, vous choisissez le crayon que vous voulez. Ce qui est top dans ces crayons-là, ils sont à base d'huile de jojoba, les filles. Donc c'est extraordinairement facile à appliquer. Ils sont gras, ça glisse tout seul. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Vous êtes tranquille. Vous n'aurez jamais les yeux de panda avec votre crayon. Ce qui arrive quand même très souvent avec d'autres marques. Donc, vous n'aurez pas... Coucou! Vous n'aurez pas votre crayon qui a coulé comme ça. Vous aurez l'impression, si c'est du noir par exemple, que vous êtes toute noire avec l'effet, voilà, le vrai effet de panda là. Où on déteste ça à la fin de la journée. Donc, avec ça, vous êtes tranquille, ça risque rien. Je vous les mettrai sur la main, vous pouvez frotter dessus, ça bouge pas, vous pouvez les passer sous l'eau, ça bouge pas. Donc vraiment, ils sont top, une fois qu'ils sont secs, vous êtes tranquille. Ça va très bien, merci, et toi? Moi, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 premiers produits. Ensuite, vous avez les filles un splash, donc là, c'est pareil. Donc vous avez plein de couleurs. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire pour les crayons. Faites attention les filles, c'est pour ça que je vous dis ne tardez pas trop si le Kudo vous intéresse. Il y a déjà, je crois, 5 ou 6 couleurs qui sont en Réa Pro. Alors du coup, effectivement, Réa Pro, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus les commander. C'est juste que vous allez recevoir le reste de votre Kudo d'abord et que le crayon vous sera envoyé sans frais supplémentaires dans un deuxième temps.
Alors là, ils sont encore pas avec une réappro trop longue. En général, c'est dans le mois de novembre. Mais plus ça va aller et plus les réappros risquent d'être loin dans le temps, et plus ça va aller et plus surtout ça va tomber en rupture. Donc si vous voulez avoir le choix sur votre crayon, n'attendez pas le 30 novembre pour commander votre Kudo, ce sera peut-être trop tard pour vous les couleurs que vous voulez. Crayon testé aujourd'hui pour la première fois. Et alors, verdict? Donc du coup, troisième produit, je disais le splash. Donc là, c'est pas... Là, c'est pareil, vous avez plein de couleurs différentes, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et celui-là que j'ai dans les mains, c'est pareil, un peu comme celui-là, c'est de l'édition limitée. Ils les ont vraiment sortis pour le 6e anniversaire d'Unique au mois de novembre. Donc là, c'est un violet, je vais vous les montrer. Et ça, c'est un lilas métallique. Donc les filles, les splash, c'est hormis celui-là, qui est vraiment spécial, qui est métallique, les autres, effet cerne en plus. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Oui, si, hormis celui-là qui est métallique, tous les autres sont des rouges à lèvres mat. Donc vous avez plein de couleurs différentes. Donc ça c'est pareil, vous avez déjà le rouge qui est en rupture les filles. Donc voilà, ne tardez pas trop parce que c'est un Kudo qui marche très très bien, parce qu'il y a quand même des produits dedans qui sont top. Donc du coup, si vous attendez trop, vous aurez peut-être des ruptures. Nickel pour l'application, noir intense à voir ce soir. Yeah, bah tu me dis ce soir, alors j'ai hâte de savoir. Moi j'ai pas trop de doutes, hein. Ils tiennent super bien, donc je m'inquiète pas, mais tu me redis ce soir quand même. Donc voilà, donc faites attention. Et en plus, alors je suis un boulet parce que du coup, forcément, je m'en sers, donc je l'ai laissé dans ma salle de bain. Vous avez le stick démaquillant, mais si vous me suivez, vous l'avez déjà vu 150 fois. Au pire, je vous remettrai une petite photo. Mais voilà, le stick démaquillant, vous savez que c'est extraordinaire pour toutes les personnes qui ont les yeux sensibles, par exemple, ou même pour les autres. Parce qu'en soi, on a toute tendance à frotter un petit peu trop fort nos yeux à vouloir se démaquiller le soir. Et les yeux, en général, ils aiment pas ça. Souvent, vous avez les yeux rouges, vous avez perdu quelques cils dans la bataille. Donc, du coup, c'est quand même pas cool. Il y en a d'autres qui supportent même pas d'avoir du démaquillant sur les yeux. Donc, le stick, pour le coup, il est vraiment extraordinaire. Il est gras, mais pas trop. En fait, il est gras juste ce qu'il faut pour pouvoir réussir, en fait, en massant tout doucement. En fait, vous allez appliquer votre stick comme un stick. C'est vraiment facile à appliquer. Vous l'appliquez, puis après, vous massez, mais tout en légèreté. Et le fait de masser avec votre stick vient décoller les particules de votre maquillage tout en douceur. Vous n'avez pas besoin de frotter comme une bourrine. Donc après, vous pouvez voir, je vous ai fait des lives, des vidéos pour vous montrer l'efficacité du stick. Donc voilà, c'est vraiment tout en douceur. Après, vous prenez un petit coton avec de l'eau et vous enlevez, c'est vraiment magique. Pareil, donc ça déjà, c'est extraordinaire sur le mascara waterproof. Parce que vous savez qu'un mascara waterproof, c'est quand même compliqué à enlever. Pareil, les splash et les encres à lèvres, des fois c'est compliqué à enlever, surtout les encres à lèvres, donc faut pas hésiter à vous en servir pour les lèvres aussi de ce stick. Vous pouvez aussi vous en servir sur tout le visage, c'est pas un souci. La seule chose, c'est que forcément, ça reste un stick, c'est pas un pot de 500 grammes, hein, votre stick. Donc si vous avez tous les jours tendance à faire yeux, lèvres et visage, forcément, ça va partir beaucoup plus vite. Et souvent, on a quand même le visage avec le teint, où ça part beaucoup plus facilement et où on a besoin de moins de frotter. Donc moi, je vous conseille, sauf si vous partez en week-end, bien sûr, parce qu'en fait, c'est vraiment un petit format pocket, un petit format de voyage. Donc vous pouvez l'emmener dans le petit sac de voyage, ça prend pas trop de place et pour le coup, pour un week-end, c'est vraiment top pour vous démaquiller tout partout. Par contre, pour quand vous êtes chez vous, les filles, moi, je vous conseille de vous en servir surtout pour les yeux et pour les lèvres. C'est là où c'est le plus sensible et où ça vous fera le plus de bien d'utiliser le stick. Ce que je voulais vous dire. Donc on va se maquiller avec le Kudo. Je voulais vous sortir les couleurs des crayons. Comme ça, je vais vous faire un petit swatch sur la main. Avec toutes les couleurs. Comme ça, vous vous rendrez compte de tout ce qui existe. Et comme ça vous aidera peut-être à choisir votre couleur pour votre Kudo. Alors, il y en a un paquet, les filles. Vous avez le choix. Il y a vraiment de tout, des couleurs plus peps, des couleurs plus sobres. Donc ce qui est cool, c'est que ça correspond à tout le monde. Vous allez forcément avoir un crayon qui vous plaît. Il y a du marron, du bleu, du blanc, du doré, du vert. Il y a vraiment tout. Donc c'est plutôt cool. Donc les filles, celui que vous voyez qui va avec les photos du Kudo, parce que forcément c'est le mois violet pour le 6e anniversaire, c'est celui-là. C'est le Purposeful. Donc je vous le mets, donc je vous montre. Je sais pas si... Voilà.
Donc il est très 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 beau celui-là. Et celui-là pour le coup il est un peu irisé métallique un petit peu. Regardez. Vous avez vu? Il a un petit côté un peu irisé brillant là. J'essaie de vous le mettre au max avec une bonne lumière. Donc voilà, là c'est Purposeful. Ensuite, on va rester dans le violet tant qu'à faire parce que du coup, on a un violet foncé mat cette fois. C'est le Passionnette. Donc je suis désolée, je suis toujours aussi nulle en anglais. Je n'ai pas changé. Peut-être qu'à force de faire unique, je deviendrai un peu meilleure. Mais voilà, donc là, vous avez le Passionnette qui est un violet foncé. Qui est mat. Pas du tout brillant comme celui d'à côté, vous voyez la différence. Ensuite, les poulettes. Nous avons forcément des couleurs plus sobres. Donc là, vous avez le noir, c'est le Perfect. Donc c'est celui dont parlait Elodie. Hop. Donc le noir. Mat, bien sûr. Ensuite, nous avons des marrons. Donc nous en avons deux différents. Il y a le marron foncé et on a le marron plus clair. Donc pour faire quelque chose de beaucoup plus discret et fondu. Donc il me reste plus grand chose. Je pense qu'il va falloir que je réinvestisse dans le Proper, celui-là c'est. Donc le marron foncé, c'est le Proper. Et le petit marron clair, il s'appelle Prime. Donc vous allez bien voir la différence entre les deux. Le Prime. Vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou les filles quand vous êtes en replay ou quand vous vous connectez. Ensuite, on va aller sur du bleu. Alors, on a le premier, c'est le bleu marine, c'est le Precarious. Donc, qui est mat aussi. Je vous le montre. Hop. Donc, Precarious, c'est le bleu marine. Donc, un foncé. Ensuite, dans le bleu, on a alors un que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment super sympa. C'est un peu un... Je sais pas trop comment dire, il est magnifique. Ça fait un peu un... Ouais, c'est un bleu métallique, il est trop beau. C'est le Precarious. Regardez-moi cette magnifique couleur là. Regardez comment il est beau celui-là. Donc voilà, il est un peu du même genre que le Purposeful du départ. Il est métallique, il brille un peu en fait. Et vous avez un bleu gris argenté, donc qui est aussi brillant. Donc là, il est vraiment très clair celui-là. Comment il s'appelle? Polish. Celui-là là. Donc franchement, regardez, j'ai encore pas fini et vous voyez qu'il y a de quoi faire en termes de couleur de crayon. Hein. Vous serez vraiment tranquille dans votre choix. Mon petit dernier reçu avec mon Kudo, c'est le Prosperous. Et là, c'est le vert que j'ai encore du coup pas utilisé. Je vous ferai un make-up, je pense, semaine prochaine avec. Donc le vert, les filles. Ensuite, ça, c'est aussi Passionnette, comme ça. Passionnette, c'est... Oui, attends, je te montre. Ouais, ou pas. Youhou. Ah. Alors, Passionnette, ça s'écrit P-A-2-S-I-O-N-A-T-E. On voit pas très bien, c'est floute. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un peu flou, là. Un peu carrément flou, cette affaire. Dommage. Je te réécrirai. Parce que du coup, on voit pas très bien, en fait. C'est un peu floute quand on se rapproche. Je te redirai. Je te l'écrirai en commentaire après le live. Donc après, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le doré. Parce qu'il est top à mettre là à l'intérieur de la muqueuse. Pour apporter le côté lumineux. Mais quand on veut pas mettre du blanc. Donc le doré pour ça, il est extraordinaire. Mais il est aussi magnifique à mettre tout seul ici. Il est vraiment très très beau celui-là. Le doré, j'adore. J'adore, j'adore. Et du coup, vous avez forcément le blanc. Donc le blanc, à savoir que vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons différentes, les filles. Donc vous avez le blanc, je vous le montre. Voilà. Donc, vous avez vu, ça a quand même de quoi faire au niveau couleur. Donc le blanc... Salut Sarah, comment ça va? Donc le blanc, c'est pareil, il est top à mettre à l'intérieur de la muqueuse pour apporter le côté lumineux de l'œil. Donc je vous le mettrai, comme ça vous verrez ce que ça donne. Mais aussi, vous pouvez, pour celles qui n'ont pas de base, entre guillemets, sous les yeux,
Vous pouvez le mettre en base sous vos couleurs de fard pour les faire encore plus ressortir. Alors j'avoue que moi je m'en sers pas trop comme ça parce que j'ai ma base paupière et que ça me va très bien. Mais pour le coup, c'est aussi une petite astuce qui marche plutôt pas mal. Vous pouvez aussi vous en servir un petit peu pour tracer l'extérieur de contour de vos lèvres en l'estompant bien sûr, hein, histoire de juste apporter un petit côté lumineux en plus et donner un petit peu plus de volume à vos lèvres. En fait, les crayons, vous pouvez vous en servir pour plein de choses, c'est ça qui est génial. Par exemple, celui-là, vous verrez, je vais vous poster aujourd'hui mon maquillage d'hier. Celui-là, je m'en suis servi pour les lèvres hier en mélange avec le splash métallique. Hier, j'ai fait un mélange de ces deux-là sur les lèvres, mais c'était trop beau. Parce que dites-vous bien, les filles, que vos crayons pour les yeux, vous pouvez vous en servir sur les lèvres aussi, il n'y a pas de souci. Et c'est très joli. Allez, on va aller se maquiller le teint. Donc, est-ce que je vais réussir à ouvrir? Bien sûr que non. Alors, attendez, juste, j'ouvre mon petit truc. Voilà. Donc, je voudrais pas que ça se casse la margoulette. On commence bien sûr par la base pour le visage. Vous savez, les filles, c'est hyper important. Comme on dit, la base, c'est la base. Pourquoi? Parce que si vous mettez pas de base, vous allez avoir plusieurs choses. Déjà, vous pouvez avoir le fond de teint qui se met dans les pores. Quand vous vous maquillez pas, vous pouvez avoir toute la pollution, les petits agents un peu pourris qu'on voit pas en fait dans l'air, mais qui finalement viennent nous graisser, nous assécher, nous mettre plein de merde dans nos pores. Donc ça, pour le coup, ça vous fait vraiment une super barrière protectrice contre tout finalement, que vous vous maquillez ou non. Donc c'est vraiment génial. Ça vous régule le sébum, ça vient vous fixer le maquillage, ça, voilà, ça a vraiment un fini déjà tout doux. Vous verrez pour celles qui connaissent. Ah, moi je suis nulle en anglais, tu sais. Je suis une quiche. Je suis une quiche. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que pour celles qui connaissent, elles savent que ça a vraiment un fini velours tout doux et que ça fait déjà un petit rendu plus lisse au niveau de la peau parce que comme ça vient rentrer dans les pores, bah, ça vient déjà un petit peu lisser la peau. Donc vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre plus parce qu'en fait, ce qui est top, c'est que ça glisse super bien. Donc vous avez vu, on en met un petit peu de partout et après, bah, on passe de partout, on l'étale tranquillement. Hop. Mais c'est vraiment hyper facile à appliquer, vous ne prenez pas la tête, il y en a pour 3 secondes, vous mettez de partout, faut pas avoir peur de passer au niveau de vos yeux, ça ne craint rien. Du tout. Hop, alors ensuite, donc j'ai bien envie d'utiliser, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré, le fond de teint, je vais y arriver ce matin, le fond de teint en poudre. Oh, c'est gentil, ça c'est adorable ça. Mais tu sais, je suis un cas un peu désespéré en anglais, je crois. Mais on sait jamais, peut-être que tu peux faire des miracles. On sait jamais. Donc voilà, ça fait un moment que je vous ai pas montré le fond de teint poudre libre. Donc voilà, aujourd'hui on va l'utiliser. Je vais juste aller me mettre un tout petit peu de bébé crème en dessous, mais pas beaucoup. Juste histoire d'apporter un petit côté un peu hydratant, comme je fais quand je mélange finalement... Comme quand je mélange mon fond de teint liquide et ma bébé crème, bah là du coup je vais le faire, mais je vais en fait entre guillemets... Oh c'est trop... Et on se moque pas, hein, attention hein. Ayez pitié des gens qui sont nuls en anglais. Mais merci pour les petits cœurs en tout cas, c'est adorable. Et on n'hésite pas à partager la vidéo les filles. On fait voyager ma petite vidéo de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de l'océan, de la mer Méditerranée, tout partout, partout, partout. Donc voilà, j'ai juste mis un tout petit peu de bébé crème parce que moi j'ai tendance à avoir la peau un petit peu sèche. Et j'avoue que la bébé crème, elle me fait du bien quand même parce que... Alors là, c'est plus le côté un peu hydratant et légèrement teinté. Mais le teinté, je m'en fiche un peu parce que je vais mettre mon fond de teint. Mais c'est plus pour à côté apporter un petit peu d'hydratation en plus, comme je le fais quand j'utilise ma... Oh, merci pour les cœurs, c'est trop gentil. Moi, j'aime bien les petits cœurs. Donc voilà, c'est vraiment juste pour le côté hydratant que je l'utilise, parce qu'en soi, mon fond de teint poudre libre, il est juste extraordinairement couvrant, donc j'ai pas besoin du côté couvrance.
Mais voilà, comme ça m'aura hydraté un petit peu ma peau qui sera un petit peu plus toute douce. Donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup parce que le but c'est juste d'hydrater un petit peu. On va venir prendre mon pinceau. J'ai perdu mon pinceau dans la bataille. Donc, alors déjà, je sais pas si vous voyez, juste le packaging, il est trop beau comme le reste. Donc derrière, vous avez, pour une fois, en gros, le nom. Donc là, j'utilise la couleur Poplin. Hein, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais bref. Voilà, la couleur Poplin. Et ce qui est top aussi, que j'aime beaucoup, et ce qu'il n'y avait pas avant dans les anciens, c'est que là, vous avez un petit cache de protection. Donc, pour le coup, en fait, vous pouvez être sûr, votre poudre, elle reste dedans, et c'est vraiment top. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez, eh ben, ça vous fait un petit tamis. Donc, voilà. Donc, vous utilisez votre petit pinceau. Donc, vous passez sur le tamis. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer, les filles, hein, sur votre tamis, ça craint rien. C'est fait pour... Et après, bah, vous appliquez sur le visage, petit mouvement circulaire de partout. Vous prenez plusieurs fois, bah, comme vous feriez avec n'importe quoi, hein, concrètement. Et on applique de partout. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur. Et ce qui est pas mal aussi avec le fond de teint poudre compact, c'est que vraiment, donc forcément sur le nez, c'est dur de faire des petits mouvements de rond, hein, mais voilà. C'est que vous ajustez la couvrance, en fait. C'est vraiment top. Coucou ma belle Rosaline, comment ça va ma biche? Donc voilà, le fond de teint poudre compact, le poudre libre, il est vraiment très bien. Vous avez le poudre compact qui existe aussi, le fond de teint liquide, fond de teint crème. Yep. Vous avez quand même pas mal de choses, donc logiquement, il y a moyen de trouver ce qui vous convient vraiment. Des fois, il faut en essayer plusieurs pour voir ce qui plaît le plus. Mais logiquement, avec tout ça, vous allez quand même réussir à trouver votre bonheur, quoi. Après, c'est juste qu'en fonction des types de peau, bah, tout va pas à tout le monde, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez déjà la différence. J'ai pas fini, mais franchement, déjà. Alors, je vais vous donner, je finis ce que je suis en train de faire et je vais vous donner une petite astuce avec votre peau après. Eh ben oui, ça va bien. Je pensais te voir hier. Tu m'as oublié, dis donc. Non? M'aurais-tu pas oublié hier, par hasard? Vilaine. Vilaine que tu es. Je t'attendais, moi. Donc la petite astuce les filles, si quand vous êtes au niveau de votre tamis, quand vous faites ça là, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à attraper de la matière. La petite astuce c'est que vous retournez, alors ça craint rien parce que vous avez votre protection, vous tapotez légèrement sur votre peau et en fait ça vous met de la matière en plus. Plus vous allez tapoter fort et plus vous allez faire passer de la matière de l'autre côté de votre tamis, en gros dans le petit boîtier quoi entre guillemets. Donc ça, c'est une petite astuce quand vous avez l'impression que sur votre pinceau, vous n'arrivez pas à choper la matière. Surtout quand vous êtes sur la fin, par exemple. Parce que là, il est encore plein, donc pour le coup, c'est facile d'attraper. Mais quand on est sur la fin, des fois, on galère un petit peu. Donc en faisant comme ça, pour le coup, c'est beaucoup plus facile à attraper. Donc voilà la petite astuce pour votre peau. J'aurais dû mettre de la musique. Hop. Donc moi, j'en mets pas spécialement dans le cou. La seule chose que je fais, c'est que je viens étirer en fait. Pour juste bien l'estomper. Mais c'est tout. Parce qu'en fait, si vous prenez la bonne couleur, vous êtes tranquille quoi. Ah, ça commence déjà à aller mieux ce teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que déjà j'ai moins de sale gueule. Mais bon, on va quand même venir mettre du correcteur parce qu'il y a quand même des trucs à cacher là, ça va pas du tout. Alors, je viens prendre mes petits correcteurs. Donc, c'est vraiment pas des anti-cernes, les filles, je le redis. Vous savez que je vous le dis à chaque fois. Mais c'est vraiment important de le comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement des correcteurs, des anti-cernes. C'est vraiment pour ça que j'appelle ça des correcteurs. C'est que vous pouvez vous en servir sur tout le visage. Si vous avez un bouton, une rougeur, une tache brune, vous savez, souvent, des fois, avec le soleil, l'été, on peut avoir des taches brunes. Ou après, des fois, avec l'âge, on a des taches brunes. Et ben ça, c'est vraiment génial pour cacher ça aussi. Vraiment, ça cache tout, quoi. Oui, hier, petit souci de dernière minute. Du coup, j'ai pas pu venir, mais je prends ma revanche. Je vais te demander un rendez-vous. Ah, bah oui, bah bien sûr, quand tu veux, ma biche. Aucun problème, ma belle, aucun problème. Et ben oui, j'allais dire on se textote, mais on se fait cramer MP, quoi.
Donc pareil, vous avez plein de couleurs. Donc pour choisir votre couleur de correcteur, souvent on me demande, bah oui, mais comment je choisis ma couleur de correcteur? Le plus important à savoir déjà, c'est comment vous voulez vous en servir. C'est-à-dire, est-ce que vous allez uniquement vous en servir au niveau de vos yeux, de vos cernes? Parce qu'il y en a qui ont des cernes mais qui n'ont aucun souci de peau, qui n'ont pas de rougeur, pas de boutons, pas de rien. Donc dans ce cas-là, c'est facile, vous pouvez l'utiliser que pour les cernes. Là, la deuxième chose à savoir si c'est que pour les cernes, c'est est-ce que vous voulez apporter un côté un peu lumineux à votre regard avec votre correcteur ou pas? Si la réponse est oui, vous prenez un correcteur de la teinte en dessous de votre fond de teint. Si c'est non, vous prenez la même couleur. Pareil, si vous savez que vous allez surtout vous en servir pour le visage ou alors vous allez vous en servir et pour les cernes et pour le visage, vous prenez la même couleur que votre fond de teint, les filles. Voilà. C'était la petite astuce pour trouver la couleur de son... Et pour trouver la couleur de son fond de teint, bah, vous venez vers moi, je vous ferai faire un petit test et puis on trouvera la couleur du fond de teint ensemble. Donc moi, du coup, en fait, je fais un petit mix entre la couleur taffetas et la couleur velours. Parce que je trouve un peu que le taffetas est trop clair et que le velours est trop foncé. Donc c'est juste la fille super chiante, en fait, qui fait un mix des deux pour avoir exactement ce qu'elle veut. Parce que vous pouvez très bien, comme le fond de teint, si vous êtes entre deux teintes, vous pouvez très bien mélanger deux couleurs de fond de teint. C'est pas un souci. Ben, par exemple, pour le fond de teint liquide, alors pour le fond de teint poudre, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on a un peu plus de couleurs. Pour le fond de teint liquide, on a beaucoup plus de couleurs maintenant qu'avant, mais imaginons que vous n'avez pas de bol et que vous êtes entre deux couleurs et qu'il n'y en a pas vraiment une qui est pile poil adaptée à vous. Bah vous mettez 3 gouttes de l'une et 2 gouttes de l'autre. C'est pas un souci, vous pouvez sur votre pinceau mélanger deux couleurs, il n'y a aucun problème. Donc vous avez vu, moi j'ai mis mes petites gouttes sur ma main. Je pense que je me suis d'ailleurs un petit peu carrément emballée en les mettant. J'en ai mis 15 fois trop, mais c'est pas grave. Et on vient, donc moi j'applique avec mon petit pinceau correcteur. On vient se faire un triangle, les filles. On peut aussi, vous savez, on a la petite veine bleue là qu'on n'aime pas souvent. Alors, ce qui est plus ou moins marquant suivant les gens. Il y en a où ça se voit pas du tout. Moi, ça se voit un petit peu, mais pas trop. Il y en a chez d'autres, c'est beaucoup, beaucoup marqué. Donc, vous pouvez aussi vous en servir pour cette veine-là que vous voulez cacher. Il n'y a aucun problème. Donc, on se fait un triangle. Hop, on se cache la petite veine. On peut aussi, si vous voulez, en mettre un petit peu au-dessus. Pour que moi, j'ai les yeux, même si je me maquille, en fait, j'ai les yeux un peu rouges. Donc, j'aime bien, en fait, mettre une base, me mettre à plat la couleur de ma peau avant de me maquiller. Mais les filles, si vous allez faire, par exemple, un smoky eyes, si vous allez utiliser des fards très pailletés, si vous allez, voilà, utiliser vraiment des fards, vous savez, qui tombent, vous mettez votre correcteur après avoir fait votre teint. Pourquoi? Parce que du coup, bah, quand ça va tomber là, votre fard, vous allez pouvoir l'enlever et vous allez pouvoir venir cacher un petit peu tout ce qui est tombé avec votre correcteur du coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal à savoir. Moi, je sais que je vais pas utiliser des trucs qui vont beaucoup tomber, donc je finis mon teint avant, peu importe, c'est pas grave. Mais si vous savez que ça tombe, faites votre teint après. Ensuite, je viens prendre ma petite éponge que je viens humidifier. Les filles, une éponge doit toujours s'utiliser humidifiée. Toujours. Oui, oui, ça marche. J'oublie pas cette fois-ci, je vais venir me chouchouter. Eh ben, avec plaisir, ma belle. Et après, vous venez avec votre petite éponge tapoter tranquillou bilou. Là, vous avez mis votre correcteur pour le faire pénétrer, en fait, l'estomper en douceur. Et pourquoi en tapotant? À votre avis, pourquoi on tapote et qu'on fait pas comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi on tapote le correcteur, les filles? Vous avez vu la différence, franchement, les poulettes? Il n'y a plus une cerne, c'est extraordinaire ce correcteur. Allez, de l'autre côté. Alors, vous savez, vous avez le droit de me dire je donne ma langue au chat, hein. Vous avez le droit de pas savoir, hein. C'est pas un blind test, c'est pas vous êtes pas noté comme à l'école, hein. C'est juste je suis curieuse de savoir si vous savez ou pas pourquoi vous tapotez et que vous faites pas plutôt des mouvements de va-et-vient en je sais pas trop comment on dit. Dites-moi les poulettes. Si vous savez pas, vous me dites je sais pas. Oui, exactement, Milo. C'est ça. C'est pour pas étaler.
Il faut que je me lève. Eh ben allez, lève-toi, bon courage. Bisous, bisous, ma belle. C'est exactement ça, les filles. Parce que le souci, si vous allez appliquer votre correcteur et qu'après vous venez faire des grands mouvements de, ben, on va dire comme ça, là, et ben en fait, vous allez plus étaler votre correcteur que de le faire pénétrer. Et vous allez perdre de la couvrance, ce qui est quand même dommage parce qu'il est hyper couvrant. C'est quand même le truc qu'on aime sur ce correcteur. Donc ce serait quand même bête d'aller perdre le côté couvrant de votre correcteur juste parce que vous ne l'avez pas estompé comme il faut, quoi. Donc voilà, toujours en tapotant, les filles. Voilà, donc vous avez vu, j'avais des fins de cicatrices, de boutons à cacher. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis que ça marche pour tout. Donc vous avez vu, j'en avais mis beaucoup trop. En fait, comme je suis sur la fin d'un tube, des fois ça part un peu tout seul. Donc vous avez vu que déjà on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand chose. Mais alors en plus, quand vous regardez ce qui me reste encore sur la main, donc je vais juste l'enlever pour pas m'en mettre de partout. Voilà, vous avez vu tout ce que j'ai pas utilisé. Donc pour le coup, vous comprenez qu'il en faut vraiment pas beaucoup, quoi. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, oui, le tube est pas très grand, mais oui, il vous dure quand même très longtemps, quoi. Parce que vu la quantité que vous mettez, vous êtes tranquille, quoi. Allez, on va venir se donner un petit peu bonne mine avec notre petite poudre bronzante. Donc là, alors je vous explique un petit truc encore aujourd'hui, c'est bon, jour astuce. Comment savoir que vous êtes sur la fin de votre poudre bronzante? Je vais vous montrer la différence. Une poudre bronzante, quand vous l'achetez, ça ressemble à ça. Un côté un peu plus mat et un côté plus brillant. Ça ressemble à ça. Quand vous êtes sur la fin de la fin, ça ressemble à ça. Donc effectivement, c'est un peu trompeur parce que c'est exactement finalement de la même couleur que votre poudre. Sauf que du moment que vous voyez les petits ronds là, bah c'est que vous en avez plus. Ok? Donc moi, je suis quasiment finie. Il m'en reste un tout petit chouïa sur les côtés. Donc je voudrais vraiment aller m'en servir jusqu'au bout, histoire de pas gaspiller le produit, parce qu'il en reste encore un tout petit peu. Mais par contre, c'est sûr qu'au milieu, là, j'ai plus rien. Hein. Donc voilà, dites-vous bien, comme ça, vous savez un petit peu où vous en êtes au niveau de la quantité de votre poudre bronzante. Donc on y va. Donc dans le creux, vous faites votre petit poisson. Sous l'os, là où c'est creusé, vous appliquez votre poudre bronzante. Vous avez vu? Ensuite, en fait, ça fait un 3, sauf que je fais juste pas le 3 dans le bon sens, en fait. Mais parce que je préfère commencer par ça. C'est une habitude, hein, mais peu importe. Donc, hop, la mâchoire. Exactement. Tout à fait. Plus vous frottez, moins votre peau elle aime. Exactement. Hop. Et on vient encadrer. C'est pour ça que je vous dis que ça fait un 3 en fait. Là. Mais vous avez vu, je fais bien le poisson, hein. Non mais franchement, on est ridicule. Après, au départ, vous êtes obligé de le faire pour comprendre où est la zone où il faut appliquer votre poudre bronzante. Après, vous avez plus besoin parce que vous avez repéré la zone. Hein. Vous êtes moins ridicule du coup après. Donc je mets un peu sur les arêtes du nez, le bout du nez, puisque j'aime pas mon bout du nez. La chose qu'il faut retenir, les filles, c'est que tout ce que vous mettez de plus foncé, donc là je viens juste estomper, hein, pour pas que ça fasse de démarcation moche. Tout ce que vous mettez de plus foncé, les filles, c'est pour venir structurer et affiner votre visage. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais trop bien le poisson, moi, hein, je trouve. Je suis désolée. Moi, je fais merveilleusement bien le poisson. Donc là, j'ai pris un gros pinceau. Après, vous pouvez le faire avec le même. Et j'avoue que j'aime bien parce que je trouve que du coup, il l'estompe bien. Donc voilà, vous avez le 3. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et de bien estomper, ça vous permet d'avoir vraiment un fondu naturel et joli. Après, si vous faites en soirée, vous pouvez foncer un peu plus. Exactement, on s'en fiche. Au bout de ça, moi je m'en fiche de beaucoup de choses. Avant que
Avant que ça m'embête de faire les choses, il m'en faut beaucoup quand même. Bon là, ça, je peux bien dire merci à Unique quand même, parce que j'avoue que j'étais un petit peu moins à l'aise avant Voilà. On va dire que j'étais pas très très à l'aise avant. Beaucoup plus maintenant. Donc voilà, le foncé, c'est pour venir affiner. Par exemple, si vous avez une bosse sur le nez que vous aimez pas, vous n'allez pas venir apporter de la lumière. Vous allez venir, au contraire, travailler du côté foncé. Pareil, si vous avez un grand front dans le sens de la hauteur, vous allez mettre beaucoup plus de foncé sur le dessus. Ça va venir le rapetisser. Si au contraire, c'est en largeur, vous allez beaucoup plus mettre de poudre bronzante sur l'extérieur. Comme ça va vous le rétrécir. Si vous avez, je sais pas, un visage un peu trop rond, bah vous allez accentuer un petit peu les côtés pour venir affiner. Si vous voulez faire ressortir un peu plus vos pommettes, bah vous mettez un petit peu plus dans le creux pour au contraire faire ressortir les pommettes. Et pareil pour le menton, s'il y a un endroit sur le menton, vous aimez un peu moins, bah vous en mettez un petit peu plus à cet endroit-là. Voilà, c'est à vous de travailler sur les zones de votre visage avec le foncé que vous aimez moins pour venir rétrécir, cacher, etc. Vous pouvez faire ça, moi je le fais avec la poudre bronzante. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, quand vous mettez une bébé crème plus foncée. Quand vous mettez un fond de teint, vous pouvez prendre un fond de teint plus foncé. En fait, du moment que c'est plus foncé que votre couleur de base, ça marche. Après, moi j'aime bien la poudre bronzante parce qu'elle apporte voilà, un bon petit côté ensoleillé, frais, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'utilise la poudre bronzante. Mais vous pouvez utiliser aussi autre chose. Et du coup, vous pouvez utiliser tout ce qui est lumineux, au contraire, pour mettre les zones un peu plus de votre visage que vous aimez en valeur, quoi. Tout simplement. Une fois qu'on a compris ça, c'est pas si compliqué que ça. Allez, on va se mettre un petit coup de blush pour apporter un petit peu de fraîcheur sur les petites pommettes, les filles. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc là, j'ai décidé de mettre le Scandalous aujourd'hui. Donc on y va mollo les filles, je vous rappelle, les fards, les blushs, tout est très pigmenté, donc on s'emballe pas. Il vaut mieux en mettre peu et en remettre plutôt que de vous retrouver comme une andouille avec un truc trop et où vous devrez enlever quoi. Non, pas très au départ, je confirme. Le premier, je me suis fait pipi dessus, le deuxième, un petit peu moins, et puis plus ça va, et mieux ça va. C'est ce qu'il faut. En fait, quand on a compris que c'est en fait rigolo et que c'est cool, du coup, on finit par s'en fiche un peu, quoi. Donc, pour savoir le blush où on l'applique, c'est l'inverse du poisson. Là, on sourit. Vous avez vu, là, c'est bombé. Et c'est à cet endroit-là que vous appliquez votre blush. Donc, vous avez vu, là, sur ma petite pommette. Et après, en fait, on vient juste l'étirer et l'estomper. Direction, les cheveux, quoi. L'extérieur de votre visage. Vous voyez la différence ou pas, les filles? Oh putain. Voilà. Quand je vous dis quand il faut pas trop en mettre, dit-elle et fait-elle l'inverse? Hop. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien la différence avec un côté qui a du blush et un côté qui en a pas. Il y a quand même un côté qui est un petit peu plus frais que l'autre, qui est un peu plus peps. Et c'est le côté où on met le blush, je trouve. Et je vous dis ça parce que je peux permettre de le dire parce que j'en mettais pas du tout en fait avant. J'en mettais jamais. Et un jour je me suis dit, c'est comme tout en fait. Moi je me dis qu'il faut pas être con. Faut être moins con que ce qu'on est. Et qu'il faut essayer et tester et tenter. Surtout que moi je pars du principe que je ne vais pas vous parler de produits si je ne les ai pas testés avant. Parce que je suis pas une vendeuse, je suis pas en magasin à vouloir vous faire acheter absolument les produits là, alors qu'en fait j'y connais rien et que j'en sais rien. Non, moi je vous parle de ce que j'aime, donc pour vous parler de ce que j'aime, il faut que je teste. Tout simplement. Donc avant je mettais pas de blush, et maintenant j'en mets tous les jours parce que je trouve vraiment que sans il me manque un truc. Voilà, donc pour celles qui ont encore jamais testé le blush, moi honnêtement les filles, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer. Ça vous plaît, tant mieux, et ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez testé et vous saurez si oui ou non c'est fait pour vous, quoi. Mais en général, c'est fait pour tout le monde. Si on n'en met pas trop, il n'y a pas de risque, quoi. Allez, maquillage des yeux. On va aller se mettre notre basse paupière. Donc pareil, vous avez vu, j'en mets pas beaucoup. Et on en met vraiment partout. Donc, paupière mobile, creux de paupière et on monte jusque sous le sourcil. Et moi, la petite astuce que je fais aussi, c'est que j'en mets en ras de cils inférieur parce que j'utilise toujours
quelque chose en dessous, donc ça fait tenir aussi en dessous. Quand j'utilise pas de crayon ou de fard en dessous, j'en mets pas forcément, mais... Donc on vient faire pareil de l'autre côté. La seule petite chose, les filles, avec la base, c'est qu'il faut juste attendre qu'elle sèche avant de mettre votre fard. Parce que comme ça fixe, franchement, vous allez vous retrouver mal après. Donc la base, c'est vraiment pour rendre vos fards au top de leur forme. Ça vient faire ressortir les pigments et surtout, ça vous permet de ne pas avoir les striures là dans vos yeux qu'on n'aime pas. Donc ça, c'est vraiment topissime. Comme ça, vous avez votre fard qui est identique du matin jusqu'au soir. Vous pouvez aller faire la teuf jusqu'au bout de la nuit. Ça ne bouge pas. Je voulais mettre un petit coup d'exfoliant sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres sèches. Beurre de karité et sucre, les filles. Donc là, le rouge, c'était l'édition du Black Friday de l'année dernière. Mais vous l'avez en mode normal, c'est juste que celui-là, il est à la menthe en fait. Donc espérons qu'il le ressorte cette année, au Black Friday de cette année. Alors attendez, je cherche mon splash que je veux utiliser. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Vous allez comprendre pourquoi je le sors maintenant et que j'attends pas pour les yeux en fait. Parce que je veux m'en servir. Donc on va venir utiliser la couleur Nimble, qui est ici. Je réfléchis. Je réfléchis. Quand t'as trop de palettes, tu la palette. C'est qu'après, tu sais plus quoi utiliser. Donc là, on va faire un petit mélange de plein de choses. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Non, j'espère. Vous me direz. On va utiliser la couleur Brassy de la palette numéro 1. Et du coup, le Nimble, on va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir, vous allez toutes pouvoir le refaire. Donc, on prend pinceau estompeur, les filles, et on vient attraper la couleur Nimble. Donc, on tapote toujours un petit peu pour enlever l'excédent de votre poudre. Et on vient, dans le creux de paupière, appliquer la couleur Nimble. C'est votre pinceau qui fait tout, hein, les filles. Moi, je fais pas grand-chose. Mon pinceau, il fait des mouvements de va-et-vient. Vous me dites, hein, si vous voyez pas très bien. Normalement, je me suis trouvé une nouvelle installation. Je devrais être au top. Ce que j'aimais pas, d'habitude, il est trop bas, il est trop tordu, il est trop machin. Du coup, je trouve qu'à chaque fois, vous voyez pas. Que vous voyez pas très bien. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est mieux que d'habitude. Donc, on vient faire pareil de l'autre côté. Couleur Nimble. Donc, en fait, je mets beaucoup de matière sur l'extérieur et je viens, en fait, faire des petits mouvements de va-et-vient pour estomper et pour apporter de la matière partout dans mon creux, en fait, jusqu'à l'intérieur. Donc, ce qui est top avec ce pinceau, c'est que ça vous applique la couleur et que ça vous l'estompe en même temps. Donc, ça fait double travail hyper facilement. Hop. Donc, vous pouvez en remettre plusieurs fois jusqu'à obtenir la couleur que vous voulez. La seule chose, c'est vraiment de faire doucement à chaque fois, les filles. On n'oublie pas de me faire un petit coucou quand vous vous connectez en replay, les filles, ou quand vous arrivez, de me faire un coucou. Et puis quand vous êtes en replay, un petit hashtag replay. Et puis même si vous êtes en replay, on partage, les filles. On n'oublie pas, j'ai quand même un grand jeu concours qui est en cours sur le mois de novembre. Vous pouvez gagner du maquillage, des super cadeaux. Donc allez-y, foncez. Si vous n'êtes pas dans mon groupe VIP où il y a le concours qui est en route, eh ben, vous me demandez de l'atteindre, d'en faire partie, de l'atteindre, n'importe quoi. Vous me demandez d'en faire partie pour connaître les conditions de ce petit concours. Mais en tout cas, sachez que de partager le live, les filles, ça vous fait des points. Donc moi, à votre place, j'appuierai sur le bouton partager. Ça vous prend 3 secondes, c'est pas compliqué, mais ça vous fait des points pour le concours. Pour le grand jeu de novembre. Parce que vous le savez, novembre, je vise le statut vert. Je suis en pleine course là. Vous ne voyez pas, mais je suis à fond. Donc voilà, j'avais envie aussi de récompenser mes clientes qui m'aident durant tout ce mois de novembre pour réussir à atteindre ce statut. Parce que si je l'ai, ce sera grâce à vous.
Donc il n'y avait pas de raison que moi, j'obtienne ce que je veux et que vous ayez rien en retour. Donc j'ai décidé d'avoir vraiment lancé ce grand jeu. D'une, va m'aider moi parce que si vous faites tout ce qu'il faut dans le concours, dans le jeu, ouais, le grand jeu de novembre, ça va m'aider énormément. Mais en plus, je trouve que c'est normal de vous dire merci pour votre fidélité, votre soutien et tout ce que vous faites pour moi durant ce mois de novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Donc vous avez vu, ce qui est bien, c'est que ça fait quelque chose de léger. On va venir du coup prendre un petit pinceau numéro 2. Donc là, c'était le pinceau estompeur, les filles, que j'ai utilisé. Je cherche le pinceau que je veux. Il est passé où, le coquin? Je cherche parce qu'en fait, hier, j'ai fait une porte ouverte chez moi où j'ai montré les produits, maquillé, tout ça, tout ça. Et du coup, voilà, je l'ai trouvé. Du coup, j'ai rangé ça un peu rapidos hier soir entre donner le bain à mon fils, faire à manger. Donc j'avoue que il y a peut-être des trucs qui sont pas rangés comme d'habitude. Donc on va venir prendre la couleur Brassy qui est juste ici. Donc là, j'utilise le pinceau biseauté ombreur. Donc je le redis les filles, si vous voulez un joli make-up, il n'y a quand même pas photo, il vous faut des bons pinceaux et des bons produits. Parce que si vous avez des bons pinceaux mais que vous avez un fard à paupières tout pourri, ça marchera pas. Donc 3/4 de la paupière, donc vous divisez votre paupière, vous faites 2 tiers, 2 tiers et vous laissez 1 tiers sans rien sur l'extérieur. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est un maquillage que vous pouvez faire hyper facilement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Avec du marron, du violet, du bleu, du gris, du... ce que vous voulez. Donc voilà, vous voyez? On vient reprendre notre petit pinceau estompeur. Je reprends un tout petit peu de la couleur Nimble et je reviens juste dans le creux de paupière pour venir mélanger mes deux couleurs. Donc ce qui est top avec ces fards, c'est que ça se mélange hyper facilement. On n'a pas besoin de passer 3 heures à estomper quoi que ce soit. C'est hyper facile. Hop, vous avez fait votre petit passage, c'est estompé. On n'en parle plus. Face touche. Face touche, face touche. Alors, attendez. Donc là, on va venir prendre... Alors ça, normalement, c'est le pinceau repli de l'œil. Mais je l'adore pour le... Je trouve qu'il a une bonne forme pour faire l'extérieur et revenir un peu dans le creux. Donc voilà, du coup, j'utilise celui-là. Et je reviens prendre la couleur Nimble. Donc c'est exactement la même que vous avez mis dans le creux de paupière. Et qu'on vient se mettre, du coup, ici. Dans le creux extérieur. Donc forcément, il sera un peu plus foncé que dans votre creux de paupière parce que dans le creux, vous l'aurez beaucoup plus estompé. Et c'est pour vous montrer qu'avec juste 2 couleurs, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Attention à bien garder, conserver votre ligne de l'œil et à pas descendre en dessous les filles, sinon ça va vous faire tomber l'œil. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc déjà on applique et après on estompe. Ah, je kiffe ma petite installation. Je suis contente comme ça, vous voyez bien ce que je fais. C'est cool. Ah, je rêve un jour d'avoir une coiffeuse, d'avoir un petit bureau rien qu'à moi, avec ma coiffeuse, tous mes produits, tout, sans avoir besoin à chaque fois de galérer à tout déménager, de la salle de bain jusqu'à ma table de la salle à manger qui est devant ma fenêtre et tout. C'est la galère à chaque fois. Donc vous avez vu, j'ai fait pas compliqué, je suis remontée juste un petit peu là. Hop. On vient reprendre le petit pinceau estompeur et on vient juste un petit peu estomper, hop, juste pour pas que ça fasse de démarcation moche. Parce qu'on le dit toujours, un maquillage estompé, c'est ce qui est joli. Et franchement, avec votre pinceau estompeur, il n'y a rien de compliqué. Ça va les filles? Pour mélanger vos 2 couleurs, vous gardez votre petit pinceau sans reprendre de la matière et vous faites juste des petits mouvements de zigzag entre les deux. Pareil, rien de compliqué. Hop.
Et vous avez vu, ça s'est fondu tout seul. On voit la différence entre les deux. Même si c'était déjà un peu fondu. Vous voyez? Je reprends juste un peu de Nimble, juste pour foncer bien comme il faut le bord de l'œil. Hop. Et pareil, un tout petit peu, on refonce l'extérieur. Et voilà. Ensuite, les petites poulettes. Donc vous avez vu là, vous vous êtes fait un maquillage plutôt sympa avec juste deux couleurs, il n'y a rien de compliqué. Si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué. On va venir. Qu'est-ce que j'ai fait de mon splash? Là. Je viens prendre mon petit pinceau eyeliner. Je viens prendre mon petit splash et en fait je vais faire mon... C'est le splash que je... Le splash que je vais utiliser sur les lèvres après. Mais je vais venir aussi m'en servir pour faire mon petit trait de liner. Donc en fait j'en ai juste mis sur mon petit pinceau eyeliner. Et je viens faire mon trait de liner avec mon splash. Parce que les filles, tout ce que vous utilisez sur les yeux peut s'utiliser sur les lèvres. Tout ce que vous utilisez sur les lèvres peut être utilisé sur les yeux. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me concentre les poulettes, hein, m'en voulez pas. C'est juste que je veux que ce soit joli. T'as de... Hein? J'ai pas compris. Tu voulais me dire quoi, ma bichette? T'as de ces idées? Toujours! Il faut... Bah ouais, mais si je vous fais toujours la même chose, c'est trop facile. Regardez en plus comment ça fait trop joli. Je sais pas vous, mais moi je suis archi fan de ce stoïque. Alors du coup, pour vous rendre compte, le stoïque c'est ça. C'est un rouge brun en fait. Regardez. Est-ce que ça vous plaît les filles comme ça? Moi j'adore. Allez, on va faire l'autre côté. À vous, si je vous faisais toujours la même chose, vous vous ennuieriez à force. Faut innover des fois un peu, c'est rigolo. Hein, puis ça vous montre surtout que je mens pas quand je dis que vos produits lèvres peuvent être utilisés sur les yeux, quoi. C'est que c'est vrai, c'est que vraiment vous pouvez vous en servir. Là j'ai pris le stoïque, mais n'importe quel splash, vous pouvez vous en servir sur les yeux. Hein. Désolée, je m'avance un peu juste pour regarder si la même chose est de côté. Qu'est-ce que vous en dites, les poulettes? Est-ce que ça vous plaît? Alors, je sais pas vous, mais honnêtement, moi, je suis, comment dirais-je, très très fan. J'adore cette association de couleurs. Honnêtement, je sais pas vous, mais alors moi, j'adore. Je suis assez fan. Je suis assez fan. J'avoue. Je vais juste venir reprendre un petit peu ma couleur Nimble avec mon autre côté de mon pinceau. Ah, cool. Bah, je suis bien contente si ça vous plaît. Et je vais venir faire en dessous, là, en ras de cils, le Nimble. Hop. Pareil, hein, je trouve que ça encadre tellement le regard quand on fait un petit trait en dessous, c'est un truc de ouf. Donc ça, vous pourriez le faire aussi avec votre pinceau eyeliner que j'ai utilisé juste avant pour le splash. Vous pouvez aussi... Punaise, quel boulet, j'ai mis le coude dedans.
Bien joué. Bien joué. Vous pouvez aussi vous servir de votre pinceau eyeliner. Hein. Hop. Coucou ma belle Anso. Comment ça va? Bon, bah c'est plutôt pas mal cette affaire, je trouve. Allez, donc vous avez vu, on a déjà utilisé, même si je vais le mettre sur les lèvres, un premier produit du Kudo du mois. On va venir utiliser un deuxième produit du Kudo du mois, le mascara Epic. Et je vais vous montrer un petit truc. Aujourd'hui, les filles, je vous sors plein d'idées, d'astuces et de choses. Je regarde quand même l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher mon petit chouchou à l'école quand même, mais ça va, il me reste un quart d'heure, on devrait être bon. Donc on vient appliquer notre mascara Epic, les filles. Donc le mascara le meilleur mascara de la Terre. Si vous l'avez pas, foncez les filles. Et si vous n'êtes pas aussi convaincus que moi, je vous le dis, je vous le rembourse dans les 14 jours. Donc vous n'avez rien à craindre. C'est le moment de vous l'acheter. Si vous ne l'avez pas déjà dans votre trousse de maquillage. Donc toujours un petit peu au-dessus sur les pointes pour les allonger encore plus. Et par contre, on finit dans ce sens-là pour qu'il soit bien recourbé. Très joli tout ça. Merci! Je suis contente si ça vous plaît, mais c'est pas fini. J'ai encore plein de petites choses pour vous, vous allez voir. J'ai encore des petites astuces sous ma cape. Et on partage du coup les filles. Hein. Si ça vous plaît tout ça, on partage et puis ça vous fera des points pour le jeu. Hein. On n'oublie pas. Donc là, j'ai mis mon petit mascara noir d'un côté. On va faire le deuxième œil. Hop. Donc ok, j'ai des cils pas très petits de base, mais quand même avec mes cils à moi, et on voit la différence avec le mascara. Hein. Hein, c'est pas juste parce que j'ai les cils longs que ça... Non, non, non. Parce qu'on... Justement, si j'avais les cils longs, on pourrait voir moins la différence, mais si quoi. Merci ma biche. Merci pour le partage. Partagez quand vous êtes aussi en replay, hein. Donc vous avez vu que je ne suis à aucun moment revenue reprendre de la matière dans mon tube. Je n'en ai pas besoin, j'en ai largement assez dessus. Et vu l'effet que ça fait, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous pouvez, par contre, je le dis, vous pouvez mettre 2-3 couches. Pour celles qui ont l'habitude et qui veulent des cils encore plus waouh, vous pouvez mettre 2-3 couches, c'est pas grave. Hein. Votre mascara, il sera tout aussi beau, n'ayez pas peur de mettre 2-3 couches. Souvent, on a peur parce qu'on trouve que ça fait un peu des paquets quand on met 2-3 couches, mais en fait, pas du tout. Hop, donc là, on a appliqué notre mascara Epic Noir. Petite chose que vous pouvez faire, les filles. Si vous aimez... Alors, je vais pas le faire avec le violet, tiens. Je ferai avec le... Non, je change d'avis un peu en cours de route, mais ça va être un peu pareil. Mais je vous le ferai une autre fois avec le violet, mais ça ira mieux comment je suis maquillée. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez donner un petit peu de relief en plus à vos cils, et que vous voulez donner une petite couleur, mais pas trop à vos cils. Alors ça, c'est notamment valable avec le violet, mais je vous le referai une autre fois, mais je me suis dit que le violet, avec comment j'étais maquillée, ça irait pas trop. Par contre, on va se le faire avec le mascara marron. C'est-à-dire, je vous montre. Vous avez mis votre noir. Vous prenez votre mascara marron et vous venez juste sur les pointes. Vous avez vu, je vais pas sur la base. Hein. Je suis juste sur mes pointes. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir ou pas à la caméra. C'est beaucoup plus subtil avec du marron qu'avec le violet. Mais en fait, ça vous donne une dimension supplémentaire à vos cils. Donc, faut pas hésiter à apporter cette petite touche-là en plus, les filles. Donc, juste les pointes, hein, vous partez pas à la base. Hein.
Et ça, pour celles qui aiment le mascara violet, mais qui n'ont pas envie tous les jours d'avoir que du... Oh là là, je me suis mis de partout. D'avoir que du violet sur tous les cils, bah vous faites pareil, ce que je suis en train de faire, mais avec le mascara violet. Ça, en fait, ça apporte ouais, une petite dimension en plus, quoi. Alors effectivement, avec le mascara marron, ça se voit moins, mais en fait, c'est subtil et ça se fait tout seul, en fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, les poulettes, je cherche mes crayons. Donc là, on est à 2 utilisations de produits du Kudo. Est-ce que des fois, toi, tu as des traces de mascara en dessous du sourcil, qu'à moi, ça bave un peu parfois? Là, ici, en dessous du sourcil, là, en fait, quand tu l'appliques, c'est ici que ça... Ouais, bah regarde, en fait, j'en avais là à l'instant. Quand vous vous faites des traces de mascara, les filles, il faut attendre que ça sèche. Et après, vous prenez quelque chose d'un petit peu dur. Je sais pas si vous avez, par exemple, vous savez, les goupillons des... pour les sourcils, là. Ça. Vous venez gratter sur la zone où vous vous êtes mis, par exemple, du mascara. Mais comme c'est sec, ça vous a fait une croûte. Et quand vous venez frotter dessus... Ah, dans la matinée? Oh bah non. C'est peut-être que ça a dû le faire quand c'était pas encore sec, je pense. Parce que normalement, une fois que c'est sec, ça le fait plus. Hein. Mais voilà, en tout cas, quand vous faites, vous venez gratter, vous attendez que ça sèche et vous venez gratter avec quelque chose d'un petit peu dur. Ensuite, on continue dans les petites astuces, les filles. C'est ce que je vous disais. Petit crayon blanc pour venir illuminer l'intérieur de l'œil. Ouais, mais tu sais, ça veut rien dire. Des fois, il suffit qu'il soit juste bien. Alors, vous voyez la différence ou pas? Après, ils sont peut-être juste bien recourbés, en fait. Hein, c'est tout. Hein. Vous voyez la différence ou pas? Avec un œil avec le crayon blanc et un œil sans. Il n'y a quand même pas photo. Hein, ça apporte de la luminosité, de la main. Ça illumine le regard de mettre du blanc à l'intérieur. Autre petite astuce. Décidément, aujourd'hui, vous êtes en mode... je suis en mode astuce à fond. Votre crayon noir, quand je vous dis, il faut pas le mettre en dessous, là. Ok. Mais par contre, vous pouvez le mettre au-dessus. Pareil, vous allez voir la différence. Pour celles qui ont tendance à trouver qu'elles sont pas assez fournies de la base, ça va vous aider. Donc, vous allez le mettre, en fait, là. Dans la muqueuse du dessus. Vous voyez la différence aussi ou pas? Vous avez l'impression, en fait, d'être plus foncé et étoffé à la base ici, sans avoir eu besoin de faire grand-chose, en fait. Vous voyez? Allez, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Tadam! Allez, après, je vais venir prendre un petit peu mon illuminateur. Et après, on va vite faire les lèvres parce qu'après, il faut que j'y aille. Donc, l'illuminateur à l'intérieur, pareil, pour apporter la lumière. Pareil, il n'y a quand même pas photo entre les deux, quoi. Et pareil, en dessous... Alors, j'ai pas le temps de faire les sourcils. Tant pis, c'est pas grave, parce que sinon, je vais être à la bourre à l'école. Pareil de l'autre côté. C'est la petite touch en plus, je trouve. Qui fait beaucoup. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce petit maquillage des yeux, il me plaît carrément. J'adore ce petit trait stoïque là. Je suis archi fan. Allez, on vient enlever l'exfoliant pour faire les lèvres. Donc l'exfoliant beurre de karité, sucre, comestible. Bon, après, c'est pas le but de le manger, on est bien d'accord. Parfait pour hydrater et enlever les peaux mortes de vos lèvres. Là. Donc ça, c'est génial pour l'hiver, c'est top. Donc, on vient prendre notre petit splash stoïque. L'autre chose à savoir pour les splashes, les filles, il y a beaucoup de matière sur le pinceau quand vous l'enlevez.
du tube. Enlevez l'excédent. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc vous enlevez l'excédent sur votre tube avant de l'appliquer. Et pareil, utilisez la pointe pour d'abord faire vos contours avant de faire le reste. Pour celles qui galèrent, hein, pour celles qui arrivent, il n'y a pas de souci, mais... Elle est belle cette couleur. En plus, c'est une vraie couleur de l'hiver, là, c'est top. Je sais pas s'il vous plaît autant qu'à moi, mais moi je l'adore celui-là. Coucou ma belle Lydie. Comment ça va ma biche? Et ton genou, ça va mieux? Coucou. Bah ça va bien, Merki. Ça va ton genou? Mercredi. J'ai fait le boulet. Merki, oui. Et regarde, je l'ai mis sur les yeux aussi en trait de liner. Ouais, cette couleur, elle est juste canon, quoi. J'ai juste fait un peu de boulet, mais c'est pas grave. Donc, on va rafistoler tout ça. Je kiffe cette couleur de rouge à lèvres, elle est trop belle. Donc quand vous faites un peu le boulet et que vous dépassez un petit peu trop, vous reprenez votre petit pinceau correcteur. Et vous revenez faire votre contour. Comme ça fait un truc net et nickel. Voilà. Pas mal là. On est pas mal. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore cette couleur. Donc, si vous voulez apporter un petit peu de lumière à votre splash, vous pouvez par exemple mettre le splash métallique juste sur l'intérieur. Il est où lui là? Putain, je suis en train de faire des conneries. Voilà, et mieux. Il m'énerve ce truc. Quelle heure est-il, Madame Persil? L'heure que j'y aille. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, vous pouvez rajouter une petite touche de plus clair à l'intérieur pour apporter un peu de lumière avec le splash streaking, par exemple. Ou voilà, avec un autre splash plus clair.
Voilà, vous pouvez faire plein de choses en fait, c'est ça qui est plutôt cool. Vous vous souvenez de mes petits crayons? Vous comprenez quand je vous dis que juste c'est une merveille? Que quand c'est sec, ça bouge pas? Eh bien, vous avez l'exemple. Alors effectivement, le blanc est un peu plus cracra parce que j'ai les mains un peu dégueulasses du reste du make-up. Donc le blanc est plus très blanc pour le coup, mais c'est parce que j'ai les mains sales. Mais par contre, vous voyez bien que ça n'a pas bougé quoi. Voilà, ils sont trop géniaux. Vous avez vu, je frotte, hein. Je fais pas semblant. Hein. Regardez ça. Ça bouge pas les filles. Donc quand je vous dis que vous pouvez être tranquille avec nos crayons, c'est pas une blague. Donc franchement les filles, c'est pour ça que je vous dis que vous devriez toutes avoir ce Kudo. Vous devriez toutes avoir ces produits dans votre trousse de make-up parce que franchement, ils sont tous extraordinaires. Les splash, c'est une tuerie. C'est velours, c'est hyper agréable. Les couleurs mat sont magnifiques. Et vous pouvez même vous en servir en liner comme je l'ai fait. Il y a plein de possibilités. Le mascara, c'est juste une tuerie. Il n'y a pas de meilleur mascara sur la terre. Les crayons, vous les posez, ils ne bougent pas. Donc ça, c'est pareil, c'est juste génial. Et vous avez le stick démaquillant qui vous permet de vous démaquiller tout en douceur les yeux et les lèvres. C'est juste pareil, une tuerie quoi. Donc voilà mes poulettes, j'espère que ça vous a plu, que ce petit maquillage vous a plu. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Je vais aller chercher moi mon fils à l'école. Je vous ferai de toute façon des photos comme d'habitude. Voilà, si vous avez besoin de conseils pour le Kudo, pour n'importe quoi d'autre, vous savez que je suis là. Et pareil, pour toutes celles qui veulent me rejoindre dans l'aventure avant que le Black Friday commence, là je pense que c'est pour bientôt. Donc c'est vraiment le moment de vous lancer maintenant pour vous former, pour être au taquet pour le Black Friday parce que ça peut vous faire décoller. Je rigole pas, c'est vraiment une tuerie, ça va vous faire décoller. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne suite de journée. Et puis on va essayer de se retrouver demain pour un autre live. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à très vite.